catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour la review de AEW Dynamite, le numéro 104 et Rampage numéro 8. Je suis Cody McQuarrie et je suis bien entendu accompagné de la fine équipe. Max, salut Max, ça va? je suis une fine équipe apparemment. Non mais je voulais dire là, tu sais genre l'expert, enfin je sais pas, un truc bien quoi, et puis je sais pas, c'est pas venu. Donc bon. Voilà. Bah, bonjour à tous. Ça va? Impeccable. Ouais, on va parler de AEW Dynamite comme chaque semaine, sauf que là on est dimanche. Et ouais, parce que hier, il y a le Cody, Cody, moi, mais il y a eu la review de Road to the Top. Enfin, pas la review, l'analyse complète. Attention, on pèse sur les mots parce que là j'ai vraiment fait une analyse complète. Merci à tous ceux qui ont été voir cette vidéo. Je sais pas combien vous êtes parce que au moment où on enregistre, la vidéo est pas encore sortie. Mais voilà, j'espère que vous serez nombreux. Et vous le savez peut-être, si on fait les 70 likes sur la vidéo de Road to the Top, il y aura le deuxième épisode, analyse complète à nouveau la semaine prochaine. Donc peut-être que vous allez me donner encore plus de boulot, on ne sait pas. Et ils vont faire les 70 likes, je te le dis tout de suite. Tu auras les 70 likes, j'en suis persuadé, vous allez le faire les gars. Rien que pour emmerder Cody. Les gars et les filles, hein, bien sûr. Il y a des gars et les filles, bien entendu. Bien sûr, mais rien que pour faire chier Cody, il faut le faire. Ouais, pas besoin de me faire chier. Hein. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on se dise tout de suite avant de commencer là. On n'a pas de Jojo aujourd'hui. Bah non, on n'a pas eu les 60 likes, on a fait 51. Donc, Jojo était prêt, il était sur les starting blocks là, pour faire sa première. Il avait mis son petit costard et tout. Ouais, j'avais mis sa cravate et tout. Ouais. Et là, la déception. Il est tout ouais, comme on n'a pas eu les 60 likes, du coup pas de Jojo, mais par contre pour la semaine prochaine, ça marche toujours. Hein. Si on arrive aux 60 likes, on aura Jojo dans le podcast. Donc, bon. Il est en dépression en bas. oui, pensez à Jojo quand même, merde. Oh, bon, allez, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite avec cette review de AEW Dynamite, bien entendu, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Cody Rebut, Max Rebut, les rebuts du catch également, puis si vous voulez suivre le reste de l'équipe, hein, Sarou Rebut et Fab Rebut, hein, bien entendu, puis bien sûr à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner également, parce qu'on est bien entendu disponible en version audio comme chaque semaine, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne des rebuts du catch, on est presque à 1400. Au moment où on parle, on est à 1399. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Un chiffre rond qui arrive. Bon, ça va être chaud pour les 2000 en fin d'année. Je pense que ça va être compliqué. Mais 1500 en fin d'année, c'est pas mal déjà. Oui, déjà, ça sera très bien. 1500, ça sera déjà bien. Mais bon, si on fait les 2000, encore mieux. Hein. Voilà, on sait pas. Peut-être que mon analyse complète de Road to the Top va cartonner et puis que je vais... Ça me paraît évident. Et que je vais devoir me taper ça chaque semaine jusqu'à la fin de l'année, quoi. Ça me paraît évident aussi. Et ça me fait un peu peur, je t'avoue. Mais bon, vrai, après, ça fait partie du jeu. Hein. On va pas... Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand bon. On joue, on gagne ou on perd. Qui perd gagne, comme on dit. Voilà, exactement. Les gens gagneront, tu perdras. Oui, c'est ça. Là, on est clairement dans le théorème du qui perd gagne. Hein. Là, on est en plein dedans. Et donc, et puis bien entendu, là, beaucoup de choses sur la chaîne des rebuts du catch qui arrivent et qui vont arriver. Il y a un match à voir. Il y a l'entrevue avec Delia que tu as écouté, je crois, Max. J'ai commencé, ouais. J'ai pas terminé, mais j'ai commencé. Très intéressant. Ouais, j'ai vraiment adoré faire cette entrevue. On apprend pas mal de choses sur elle et puis
elle a une très très bonne mentalité, je trouve. Parce que je trouve Donc, qu'elle est très peu connue, je l'ai jamais trop entendu parler, donc Ouais. c'est très cool. Bah, je crois que c'est l'une des premières fois où elle était dans une entrevue sur Internet. Je sais qu'elle avait déjà fait une entrevue avec Sabrine D'accord, oui. quand elle Ouais, était à Vox4, je crois. Je crois que Ok. c'était ça. Mais bon, c'était à l'écrit, tout ça, quoi. Et puis, c'était pas la même Delia, quoi. C'était en 2018, elle commençait. Enfin, voilà. Donc là, elle a un peu plus d'expérience et elle raconte son petit parcours chez VXV et tout. Enfin voilà, il y a une belle discussion pendant à peu près 1h15 qui sortira la semaine prochaine. Et puis il y aura également du coup pour Romania, comme chaque jeudi, avec les reviews du G1 Climax, No N1. Il y aura la finale ce dimanche, demain pour nous. Enfin aujourd'hui pour vous du coup, si vous nous écoutez au moment de la sortie du podcast. Et puis voilà, bon vous vous en doutez que moi j'aurais pas vu grand chose parce que j'étais occupé à faire le pitre. On choisit. Voilà, monsieur préfère regarder de la télé-réalité et puis nous on va regarder le catch. Voilà, c'est tout. Après, chacun son domaine de prédilection. Bah oui, mais c'est important de la regarder parce qu'on va revenir sur une information qui a été annoncée à Road to the Top quand même. Oui, c'est sûr. Bon, après, Bah tu ouais. l'auras eu 2 jours après. Mais... Oui, mais bon, je l'ai eu en avant-première sans savoir qu'il y avait ça, donc c'était cool. Bref. Bientôt les reviews des Marseillais sur les revues du catch. Non, faut que ça reste un minimum, voilà. Je crois pas que... Comment il s'appelait le mec? C'est pas Paolo, c'est un nom un nom bizarre, enfin pas bizarre, excusez-moi, mais un nom très sudiste. Désolé Genre, pour les Paolo. Ouais, non, c'est genre... Ah, c'est un truc en haut, je crois. Il y a un des Je sais pas, Marseillais, il s'appelait comme ça. Je Donc connais pas du tout, donc. on commence le podcast avec les Marseillais, hein. On est très bien. Et on fait rapide, bien entendu. Allez, review de AEW Dynamite, c'était où, Max? Tu me poses une colle. Non, c'est pas vrai, je le sais. C'était à Rochester. Donc dans l'état de New York. Ouais, et c'était C'est l'arène, la Blue Cross Arena. la Blue Cross Arena. Hein, Mais j'ai pas le nombre de spectateurs. Ouais, bon, c'est à peu près comme d'hab. Hein. En vrai, je pense que c'est entre 5 et 10. Ouais, ça doit être ça. C'est une grosse fourchette, là, ce que je viens de faire. Mais... Ouais, c'est un râteau. Mais... c'est un peu comme... on vous donne rendez-vous entre 8h et 17h. Hein. Après, moi, Impeccable. Je nique pas ma journée pour vous. Non, Ça fait non, plaisir. ça fait plaisir. C'est ça pour des meubles Ikea. Bon, mais bon. Oui, et puis c'était surtout la ville de naissance de Brody Lee. Donc c'était un show qui était totalement hommage à Brody Lee, avec la présence, on y reviendra, de Negative One, entre autres son fils, et puis de sa femme également, etc., etc. Et il y avait quand même des grosses rumeurs sur peut-être les débuts d'un certain Bray Wyatt. Qui pouvait commencer là, parce que c'est vrai que ça aurait été un peu le moment aussi. Pourquoi pas. Ça aurait pu effectivement être le moment de le faire démarrer. On va spoiler. Ouais. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, mais je pense que parce que c'était trop prévisible. Je pense que là, Soit trop prévisible, soit ils voulaient laisser le côté c'est pour Brody Lee. Ouais. Pas non plus peut-être Faire une arrivée. Faire une arrivée à ce moment-là et cacher un petit peu ce moment important. Après, bon, Bray Wyatt est lié aussi à Brody Lee, donc. Ouais. Ou peut-être tout simplement parce que Bray Wyatt ne sera pas chez All Elite. Peut-être, hein. Pas tout Moi de suite, je pense qu'il y sera, mais après, voilà, comme tu l'as déjà dit, toi, t'étais plutôt de cet avis-là. Il y a eu quand même beaucoup d'arrivées ces derniers temps. CM Punk, Daniel Bryan, Adam Cole, Rubisso. Donc c'est vrai que refaire une arrivée tout de suite, je pense que ce serait pas très intelligent. T'as raison. C'est pas forcément utile, mais comme t'as dit aussi, c'est pas du tout le même style. Ah oui, non, voilà, c'est autre chose. C'est plus un style Malakai Black, même si Malakai Black a les deux. Il a le style mystique et le style in-ring. Oui, en fait, Bray Wyatt est intéressant parce qu'il est créatif de ouf et que chez All Elite, on sait qu'il va être plus libre et pouvoir faire ce qu'il voulait vraiment avec le Fiend et tout ça. Donc, et puis, on n'oublie pas, mais le catch, c'est pas que du in-ring non plus, donc c'est important d'avoir des personnages forts. Quoi. Je veux pas du Fiend. J'espère vraiment que ça sera pas le Fiend. Non, je pense que, enfin, moi, dans mon idée, si ça serait un Bray Wyatt comme à l'ancienne. Moi, je pense que ça sera plus Wyatt Family, oui. Ouais. Parce que The Fiend, pour moi, alors, c'est bien, le personnage est intéressant et tout, ça a de la gueule et tout, mais le mec imbattable, c'est chiant. Non, mais puis ça va pas. Un mec comme ça. C'est un personnage qui va avec un produit WWE, qui se veut un peu plus comics, tout ça, mais ça va pas avec All Elite Wrestling, je trouve. VVE a pas su le gérer, regarde ce qu'ils en ont fait. Oh non, lui donner le titre, c'était. Il battait tout le monde, donc tu lui donnes le titre, le problème c'est qu'il est imbattable.
Oui, Le mec mais qui se prend, je sais plus combien de stompes par Rollins. Enfin, c'était. ouais, enfin, il y a Comment eu tu le fais des, sortir de ça? il y a eu des, C'était il y Goldberg. a- ouais, bah oui, et puis il y a eu le disqualifications dans la Hell in a Cell. Enfin, on va pas revenir Ouais, sur tout oui. ça, mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que j'espère qu'il viendra. S'il vient, qu'il viendra pas en The Fiend. Effectivement, je veux qu'il soit plutôt en Bray Wyatt, en Wyatt Family. Ouais, ouais, Plus dans ce style-là. bon, on verra bien, mais on y reviendra un peu parce que peut-être que ça peut être la semaine prochaine aussi. On sait pas. Peut-être. Tout est On verra. possible. Le show commence avec CM Punk qui va commenter le show Dynamite. Donc ça c'est cool, comme toujours. Franchement, CM Punk est toujours impeccable au point de vue des commentaires. Il est très intelligent dans tout ce qu'il dit, tout ça. Enfin voilà, il est très bon là-dedans. Ça, il n'y a aucun de doute là-dessus. Alors il a feinté le slam, Ouais. mais il a expliqué que ses points de vue Covid, il peut pas le faire. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas de Covid. Ouais, non, bah, Les 3-4 dernières semaines, il n'y avait pas de Covid. Donc, il non, pouvait. à Mais New là, il y a York, du Covid. il est pas- Donc, ouais. il peut pas. Non, c'est pas à New York, c'était au New Jersey. Ouais. Ouais. Et je sais plus où il avait Et t'as- commencé, mais. Mais non, mais surtout, la foule est toujours à fond dès qu'il Ouais, rentre. ouais, bah oui. Et puis, il est heureux. Ça se voit, Ouais. il est heureux, le mec. C'est ça, c'est ça. Et là, tout de suite, on annonce qu'il y aura un match à plusieurs. Et dans le match à plusieurs, il y aura Anthony Green. Et moi, je suis très heureux de le voir là. Alors, bon, on y reviendra, mais il a jobé totalement. Mais c'est quelqu'un que j'ai une petite affection. Et j'avais été un peu triste quand il avait quitté WWE parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être un bon, on va dire, jobber mid-card, tu vois, low-card, mid-card. C'est quelqu'un qui a un certain charisme. Après, on aime ou pas. Mais bon, voilà, bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais j'étais content quand ils l'ont annoncé. J'étais pas au courant qu'il y avait ce match-là. Donc, C'est Auguste Gray, c'est ça hein, chez Auguste Gray, ouais, c'était ça. Je savais plus son nom, mais ouais, tu fais bien. Mais voilà, on y reviendra. Le show commence du coup avec directement, bon, comme souvent, un gros opener. Là, un match qu'on attendait quand même pas mal. Hein, c'était Jungle Boy contre Adam Cole. Hein, une affiche qui fait plutôt plaisir, hein, Max. Ouais, tout à fait, oui. Et comme d'habitude, comme tu dis, ils mettent vraiment un gros match en opener. Ouais. Ça paraissait logique que ça soit celui-là, vu on se doutait qu'il serait en main event. Ouais. Donc, encore une bonne construction de carte, bien entendu. C'est ça, totalement. Et là, j'ai noté, je regarde le show à 5h50 parce que tout comme pour Extreme Rules, je le regarde avant d'aller au boulot là, parce que j'ai pas trop le choix, parce que le soir, il fallait que je regarde Road to the Top. Et donc, du coup... 70 likes si vous voulez continuer à pourrir la vie de Cody. Merci pour mon couple. Mais du coup, ouais, et j'ai noté, ouais, je regarde le show à 5h50, et comme pour Extreme Rules, mais c'est bizarre, là, j'ai un peu plus de hype avec l'opener. C'est bizarre. Je sais pas. C'était quoi l'opener d'Extreme Rules? C'était un 6-man tag avec New Day contre Lashley, Omos et AJ Styles. Ouais. Okay. Opener ouais, New Japan, c'est ce que j'avais dit. Opener New Japan. Vous faites rien? Match par équipe. 6-man. Sauf que, à la différence de New Japan, c'est que WWE, quand ils font un 6-man comme ça, ils font prendre le tombé par le mec qui va challenger le champion pour le titre. Bon, la logique. C'est évident. Bah, bien sûr. Tu perds le match, t'as droit à un match pour le titre. Bah, attends, réfléchis quoi. Ouais. Bah oui. Bref, allez, du coup, rapidement, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans le combat? Après une domination de Jungle Boy, Adam Cole domine le match. Adam Cole, voilà, l'histoire est simple, il casse un peu le rythme. Et puis t'as Jungle Boy, lui, il met de la vitesse dans ses retours et tout ça. C'est très plaisant, franchement, il y a peu de botch ou pas de botch, comme d'habitude avec les deux, hein, j'ai envie de te dire. Il y a le comeback de Jungle Boy avec des forearms, c'est des elbows, hein, enfin des coups d'avant-bras, avec des forearms et une lariat à la manière de Brody Lee, un peu. Je l'ai noté, il a fait une petite dédicace. Okay. Il a même fait le truc, pas Kijimuto, hein, mais parce que là j'ai pensé à Kijimuto. Mais c'est vrai que Brody Lee et Kijimuto faisaient un peu le même truc, maintenant que j'y pense. Sauf que Brody Lee faisait pas Motherfucker. Il y a des échanges de coups, Brainbuster de Jungle Boy domine mais Cole résiste. La deuxième partie c'est quand même un avantage Jungle Boy, mine de rien. C'est vraiment, il montre vraiment que Jungle Boy c'est 50-50 avec Adam Cole. Hein. Retour de Cole avec un backstabber, c'est un nearfall. J'ai dit les mecs nous sortent un gros match. Adam Cole tente un Panama Sunrise en dehors du ring, c'est esquivé. Topé et Enzuguri de Cole, voilà c'est ça.
Je crois, à moins que je me suis gouré. Hurricane Rana par-dessus la troisième corde de Jungle Boy. Il adore faire ce move et ça marche toujours bien. C'est Ray Phoenix aussi qui le fait, je crois, ce move-là. Adam Cole rentre dans le ring. Panama Sunrise. Gros near fall pour Jungle Boy qui near fall sur le Panama Sunrise. Personnellement, je l'aurais pas fait. Bah, moi, ça m'a fait popper dans le sens où je m'y attendais pas. Je pensais que le match était fini. Moi, j'aurais préféré qu'il. Après, j'ai l'impression que c'est pas son finish. Non, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être le Shining Wizard mieux porté que Keiji Muto à nouveau. C'est facile aussi. Ouais, c'est pas compliqué. Bah, ça tape un peu, tu vois. Ça touche. Ça touche déjà. Voilà, c'est la base. C'est ça. Du coup, après, on a. Donc, derrière, c'est ça, il y a soumission de Jungle Boy. C'est un STF, mais qui a un autre nom. Je sais plus son nom, le nom de la soumission. Mais c'est un STF, hein, en gros. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, le STF, c'était le STFU de John Cena. Voilà, c'est pareil. C'est la même prise. Cole en profite pour faire un low blow derrière parce que je crois qu'il y a l'arbitre qui est occupé ou je sais plus où il n'y a pas une intervention. Oh merde, je sais plus. J'ai vu trop de trucs. Ouais, pareil, j'ai vu trop de trucs là dernièrement. Ouais. Je me laisse réfléchir. Ah, je note pas ces détails quand j'écris. C'est vrai, une intervention. Je sais plus, mais oui, il n'y a pas quelqu'un genre qui veut intervenir, du coup l'arbitre est occupé et Adam Cole en profite pour faire un low blow. Ah, c'est possible. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. En tout cas, la fin, voilà, Adam Cole triche. Il fait un low blow, Shining Wizard et victoire du coup de Adam Cole. J'ai mis un très bon combat, parfaitement booké. Franchement, ils ont fait un bon match de weekly. Oui. En pay-per-view, ils auraient fait mieux, je pense. Mais là, voilà. C'est sûr. Voilà, c'est souvent les matchs à Dynamite, à part quelques-uns, ils sont pas là pour faire des 4,5 ou 4,75. Ouais, c'est ça. On a eu le Omega Brian, mais c'était autre chose. Ouais, c'était autre chose. Sinon, c'est toujours dans ces eaux-là, des 3,75, des 4, toujours un ou deux matchs qui sont dans ces eaux-là, c'est très très bien comme ça. Ouais. Et j'ai regardé, donc lui, non, c'est juste que Cole est devant l'arbitre et l'arbitre ne voit pas du coup. En fait, il bloque l'arbitre derrière lui et du coup, il peut faire le low blow. Ok. Pas d'intervention. Ouais, ok. Mais bon, voilà, comme ça au moins bah voilà, il triche quand même, il utilise un low blow, ça protège un peu, mais bon, ça reste qu'au final, il fait son Shining Wizard pour la victoire, quoi. C'est pas une fin pourrie, quoi. Ah non, c'est sûr. Donc voilà. Mais c'était un très bon match, je mets pas plus parce que bon, faut pas abuser. Enfin, c'était très bien. Je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire mieux à ce niveau-là d'un weekly comme ça. Hein. Oui, à part mettre 10 minutes de plus et là rendre le truc plus épique. Ouais, c'est ça. On ferait monter sûrement la note. Ouais, c'est ça. Mais là, en quoi 15 minutes, même pas, je pense pas. 13 minutes. Ouais, 13 minutes. Bah, c'est parfait. Donc, non, c'est parfait, c'était très bien. J'ai 3,75 aussi. Ouais, comme moi. Le match est super cool. Victoire de Adam Cole. Logique. Pour info, le Wrestling Observer, donc on va dire Melzer, mais je sais pas si c'est lui qui a noté, hein, mais le Wrestling Observer a mis 4,5 à ce match. Bah, disons qu'ils aiment beaucoup l'élite. Oui. L'élite. Oui. Mais bon, voilà. C'était un très bon match. Hein. Oui, mais 4,5. Pour moi, ça vaut pas 4,5. 4,5, c'est la note qu'on a mis à. C'est ce que j'ai mis à Takeshita, par exemple. Oui, par exemple, ouais, mais enfin moi, Japon, je crois que j'ai Zack Sabre Naito, j'ai mis 4,5, tu vois. Ouais, oui. Bon, entre les deux, je suis désolé, mais il y a une petite différence quand même, je trouve. Mais bon. Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, après chacun note ce qu'il veut. Si quelqu'un a envie de mettre 5, il mettra 5. Après, il met 4,5 sur 7, hein, faut pas oublier, donc ça fait pas 75. Ouais, c'est vrai. Bah, au final, ouais, non mais t'as raison. L'élite arrive sur le ring après le combat, ils se félicitent, voilà, ils sont contents. Il y a une promo du coup. Oui. Bah, ils se mettent en avant. Ils parlent des titres, pardon, qui sont les meilleurs, que Adam Cole est invaincu. Non, pardon, Adam Cole prend la parole et dit qu'il est invaincu. Forcément, il y a Brandon Cutler aussi qui veut prendre le micro et t'as Nick qui fait oh, casse-toi. Dégage. Lui, c'est vraiment la bitch, quoi. Et donc ils discutent, ils se mettent en avant, ils parlent que les Bucks sont plus petites mais que c'est les meilleurs catcheurs en équipe, etc. Donc Adam Cole dit qu'il est vaincu et ils disent qu'ils vont laisser parler le meilleur au micro. Et là t'as tout le monde qui chante CM Punk. Bien entendu. Et il passe le micro à Nakazawa. Ouais. Voilà. C'était trop drôle. Qu'est-ce qu'il est con, lui. Ils m'ont fait marrer. Bah lui c'est un ancien DDT, hein, Nakazawa, mais... ça se voit. Hein. Ça se ressent. Bon, ils catchent plus, hein. Ils le font plus catcher par contre. Non, mais enfin, c'est un très bon Dark.
peut-être à Dark. Mais... Ouais, dans des tag teams de temps en temps. Ouais, voilà. Mais c'est un bon comédie, il a une tronche, quoi. Voilà. Ouais, il fait... Bah là, il prend le micro, il fait j'ai rien à dire. Et puis après, il redonne le micro. C'est vraiment le genre de comique japonais. Tu vois, genre Yano, il pourrait le faire, ça aussi, tu vois. En vrai. Ouais, alors Yano me fait moins rire, je sais pas pourquoi. Oui, mais Yano, c'est parce qu'il abuse dans des conneries. Mais tu vois, c'est le genre de truc qu'on voit chez des DT ou autre. Ouais, j'ai pas vu d'Olive non plus de Nakazawa. Non, mais. Tu me comprends. Donc Omega qui reprend le micro, il met en avant le match qu'ils ont fait la semaine dernière avec Brian. Ouais. Omega dit que Danielson n'a pas fait le boulot, qu'il a aucun score, il n'aura donc pas de revanche. Il est toujours à 0-0, enfin 1. 1 parce qu'il y a le draw qui est compté quand même. C'est ça, 0-0-1. Donc il n'y aura pas de revanche. Et là il y a Brian qui arrive. Et il demande à la foule si on veut avoir un rematch. Oh non, c'est pas. Non, c'est pas. Ouais, t'es comme moi. Pas chaud. pas trop chaud. Va directement. Va remplacer Naito au climax. Ouais, voir du bon catch, j'aime pas ça. Moi, je préfère regarder Road to the Top ou. Ah bah ça après. Les baby showers, tout ça. Ça me paraît logique. Bah oui. Chacun sa spécialité. Bah bien sûr. Et donc tout le monde chante yes dans le public, bien entendu. Et il dit que Omega n'a pas de couilles pour accepter un rematch. Oh là là, il dit gros. No balls. Ouais, et c'est ça. Et du coup, il nous présente Kenny No Balls Omega. Ouais. T'as tout le monde qui chante. Bon, ça va être un t-shirt. Kenny No Balls. Ouais. Et du coup, Brian défie n'importe qui de l'élite, à Rampage. Ouais. Est-ce que t'as vu que le t-shirt de Daniel Bryan était vendu dans tous les Franprix Ouais, t-shirt blanc. T-shirt blanc, ouais. T-shirt de Brian. Ça, il l'avait annoncé au départ. À sa première arrivée, il y avait eu des tweets là-dessus et tout. 3 €. Ouais, 3 €, c'est pas cher. 3 €. Enfin, bon, voilà, c'est bien. C'est peut-être le t-shirt de catch le moins cher au monde, hein, je pense. Là, forcément, oui. On marque l'histoire sur l'élite. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un t-shirt de catch? Imagine le mec t-shirt blanc, j'ai un t-shirt de Brian. Ah, c'est le même blanc, c'est le blanc cassé là. Le blanc cassé. Oui, parce qu'il y a différents blancs, blancs, hein, bien entendu. Il y a le blanc cassé, il y a le blanc très blanc, le blanc sale. Le blanc sale, ça c'est ouais, ça c'est plus Butcher. Ouais, c'est ça, avec le Mickey. Et donc c'est tout, il défie l'élite et après t'as quelqu'un de l'élite pour Rampage, on sait pas qui encore à ce moment-là. Ouais. Et t'as Brian qui dit qu'il est pas seul, il y a Kazarian qui arrive ainsi que Christian et Jurassic Express qui arrivent sur le ring. Et l'élite se casse par la foule et là, le public chante Kenny No Balls. Ouais. J'ai noté qu'il y a des paroles sur la musique de Daniel Bryan, pas fan. J'ai même pas fait gaffe. Bah, il y a une voix féminine un peu qui rappe un peu. Bon, faudrait que je l'écoute, ouais, mais j'ai écouté, je fais bof. Et j'ai noté une pancarte du meilleur fan au monde. Il y avait une pancarte et il y avait marqué This is awesome, entre guillemets. Et il y avait marqué égal sucks. Je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est sûr. Faudrait que les gens arrêtent de lâcher des This is awesome. Ah ouais, les holy shit, les machins et tout, c'est bon. Arrêtez de vous branler sur des spots qu'on voit. Enfin, moi, je fais partie des gens. C'est cool d'avoir l'envie et tout, mais tu peux juste applaudir, gueuler. T'es pas obligé de chanter tes chants à la con tout le temps, quoi. Les chants, c'est bien, mais moi, j'en ai. Enfin, nous, on est très pour et tout ça, et on est tellement habitués aux gens qui font que applaudir que moi, putain, à chaque fois, quand je passe de l'un à l'autre, c'est les montagnes russes, quoi. Les seuls trucs hors pandémie que les Japonais font, on va dire, c'est pas des This is awesome, c'est des Okada. Oui, bah oui. Enfin, ils crient le nom de leur catcheur préféré pour le motiver. Ouais, voilà, après des onomatopées pour. Ouais, c'est ça. C'est bien. Mais c'est très bien comme ça. Ils sont pas là à faire des This is awesome. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais bon, après, tu dis ça, mais on t'a pas vu devant Road to the Top quand t'as regardé pour la première fois. Ça se trouve, t'étais à fond. Wow. Ah bah, tu verras l'analyse complète. Hein, ouais, non, mais on n'a pas vu la réaction en direct. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, peut-être que t'étais là à faire wow, yes. Non, j'étais pas. Bah, tu sais pas comment je suis dans la vidéo. Peut-être que je suis comme ça. Tu
sais pas. Promo des Lucha Brothers. Après, il y a Andrade qui dit qu'il veut prendre les titres tag de AAA. Il demande à chaque fois où est Pac. Où est Pac? Où est Pac? Voilà. Bon. Et il dit qu'il a beaucoup d'amis luchadors et ça l'intéresse de prendre les titres AAA Tag Team. Alors, oui, effectivement, je pensais que c'était annoncé à All Elite, mais on sait pas, ça pourrait être à AAA. Ouais, on sait pas pour l'instant. Il dit juste ça. On va voir. En tout cas, les Lucha Bros acceptent le défi. Donc, je kifferais que ça soit Dragon Lee chez AAA. Ça, ouais. Je sais pas, là, je t'avoue. Bah, Dragon Lee, c'est la faction Igor Benables. Ouais, Gordon Bless, ouais. Donc, du coup, ça serait pas À mal. voir. Ou Ryu Lee. Non, c'est Dragon Lee aussi chez Ring of Honor, je crois. Oui, non, Ryuli, c'est que chez JP. Ouais. Dante Martin, clairement l'un des, je pense que c'est l'un des rookies de l'année. Hein. Oui, Ah là, ouais, honnêtement, depuis qu'il est... Bah, déjà, en équipe, il était très bien, avec son frangin. Mais là, tout seul, je trouve qu'il explose complètement. Ouais, c'est clair. Alors quand je dis rookie, c'est parce qu'il a commencé il y a peu chez les... Enfin, il y a... chez l'élite, quoi. Je sais qu'il catchait avant. Enfin, après, il a quoi? Il a 3-4 ans de carrière, gros max. Oui, il doit pas avoir beaucoup. Il doit pas avoir beaucoup. Il était toujours en équipe avec Matt Sydal, une équipe qui voilà, les deux mêmes, mais un plus vieux et un plus jeune, quoi. Donc, 2016 quand même, hein, le cochon. Ah, 2016. Alors qu'il a 20 ans. Hein. Ouais, il a commencé jeune. Il a commencé tôt. Hein. Et il faisait face à Cody Rhodes et Lee Johnson. Et j'ai noté d'entrée de jeu, bon, le heel turn, ça n'a pas l'air être pour maintenant. Non, t'as de nouveau Arn Anderson qui était avec lui et tout ça. Bon, on en attend de voir, on regarde. Bon, il y a la fin. Oui, voilà. La fin du match, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, ils ont l'air normal. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils vont. Bah, je sais pas trop. En fait, je t'avoue là, ils m'ont un peu surpris. Je pensais qu'on allait partir vers plutôt un heel turn ou autre, mais en même temps, la storyline Malaka et Cody a l'air de continuer aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était face contre face en plus, ce qui est assez rare. Bah là, c'était surtout fait pour la fin, je pense. Oui, totalement. Mais pourquoi avoir mis des faces en face? Tu vois, tu pouvais mettre des heels. Ouais, je sais pas. Il y a Lee Johnson et Dante Martin qui catch à un moment. J'ai noté, bon, oui, c'est vrai qu'on laisse pas les jeunes catcher hein, chez l'Elite Wrestling. C'est connu. Ils ont pas leur place, hein, bien entendu. Donc voilà. Il y a une promo de Road to the Top pendant la pipe. Et j'ai marqué je suis hype et ça me permet de dire n'hésitez pas à aller voir l'analyse complète de Road to the Top. 70 likes, je refais la même la semaine prochaine. Et 60 likes sur cette vidéo Jojo. La semaine prochaine. Et 70 likes, Jojo, pendant Road to the Top chez Cody. Non, je déconne, c'est pas vrai. Bon, on peut tourner une vidéo et puis je le place à un moment. Hein. Ça peut se faire. Avec des montages de Fab, on peut faire des trucs. Oui, bien sûr. Ah, voilà. J'avais acheté un beau costard pour la miniature. Hein, donc, de toute façon... Et des vieilles mains aussi. Hein. Ouais, des vieilles mains. Des mains de vieux. Donc voilà. Oui, c'est ça. J'ai noté qu'il parle beaucoup des réactions des fans sur Cody. Surtout Jim Ross qui s'attarde dessus, je trouve. Bah, surtout qu'il se fait encore huer. Hein. Ouais, mais c'est. Putain, c'est bien, quoi. Bah, ils prennent pas pour des cons, quoi. C'est ça, ils ne font pas comme si. Non, tout parce le monde l'aime. Le truc qui peut être intéressant, c'est genre Cody, lui, il peut être persuadé que c'est un babyface et tout ça, mais les gens peuvent ne pas l'aimer, donc ça peut, genre le mec il dit mais j'ai rien à me reprocher, pourquoi vous me huez et tout, ouais, et ça peut lancer le turn quoi. Ouais, sûr. voilà. Bien sûr, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a un vertébreaker de Cody, on sait qu'il aime bien faire ce genre de prise de temps en temps. Sur Dante Martin, Nearfall, il y a un double jump moonsault de Martin, Nearfall de Cody. Lee Johnson tire vers lui Cody, ça j'ai adoré ce moment-là. C'est tellement intelligent. Pour récupérer il vient un peu au milieu du ring là, enfin c'est ça. Pour faire le tag. Il le récupère pour pouvoir faire le tag. Ouais. Lee Johnson, il y a un truc aussi. Hein. Ouais, il a une gueule, il a l'air d'avoir du catch, donc ça va. Ouais, c'est pas mal. Et victoire de Lee Johnson sur Dante Martin. Un bon match avec des jeunes catcheurs et des catcheurs expérimentés, mais surtout les jeunes catcheurs en avant. Oui, clairement. Matt Sydal et Lee Johnson ont été mis en avant dans le match. Non, Dante Martin et Lee Johnson. J'ai dit quoi? Matt Sydal. Non, Matt Sydal, jeune catcheur. Ouais, ça va. Tout va bien. Il loupe des SSP.
N'empêche, lui, putain, ses débuts quand même l'année dernière. Ah, la glissade était. Ouais, elle était belle. magnifique. Elle était belle. Et derrière, du coup, il y a une promo de Cody, Max. Oui, tout à fait. Promo de Cody, donc Cody qui s'est fait huer pendant tout le match. Hein, et il demande à. Qui se fait huer après le match, pardon, aussi. Et il demande à Malakai de venir. Et Arn Anderson lui dit de se taire. Voilà, Arn Anderson le coupe et lui dit tais-toi. Déjà sur le coup, on s'attendait pas à ça. J'ai chuté sur la prone, je me suis fait mal à moi, ma C'est scoliose. ça. Alors, le fais pas revenir, je vais encore faire une connerie. Et il lui dit que Malakai a détruit tout le monde. Il dit qu'il faut aussi rappeler que Cody a enlevé sa botte, sa première botte. Ouais. Enfin, une botte après le premier match, qu'il faut en parler. Malakai est un prédateur. Cody aurait dû le finir quand il pouvait. Voilà, c'est ce qu'il sous-entend, en tout cas qu'il l'a pas fait. Il aurait dû le finir parce que c'est un prédateur. Quand il est lancé, il va plus l'arrêter. Et il dit qu'il veut pas être le coach d'un loser. Ouais. Et Jay Johnson de venir avec lui et il s'en va. Ouais. Et il y a l'histoire du Glock là, sur la tempe. Tu sais, il a dit, j'ai pas la phrase, mais en gros, il a dit quand il aurait dû le finir comme quelqu'un qui porte un Glock. Avec le gun, ouais, okay, voilà, c'est ça. Et ça fait un peu un bad buzz, un peu ce. Ah ouais. Ouais, sur internet, il y a eu des. Comment c'était Glock Anderson, les mecs l'ont surnommé. Ouais, okay. Ouais. Bon, c'est un peu. Bon, voilà, surtout aux États-Unis, on sait les armes à feu et tout. C'est pas nécessaire de dire ça, je pense. Ouais, enfin bon, ils sont gentils, les Américains, être puritains, mais c'est eux qui ont les armes à feu, hein, c'est pas nous. Hein. Oui, non, mais enfin, moi j'ai vu beaucoup plus. Enfin, j'ai vu des Français aussi en parler. Hein, ah, donc, ok. Ouais. C'est pas que. Les Américains, putain. Oui. S'ils font ça parce que, disons, les armes c'est pas bien. Hein. Ouais, on le met aux États. Bah oui, non. Chier, ouais, non, mais c'est sûr. Bienvenue dans La Parole aux auditeurs sur RTL. On a qui aujourd'hui? Qui a appelé le 3216? Monsieur Z qui est là. Ah non, pas lui. Ah non, pas lui. pas il lui, est pas partout, lui. Ah, il est partout, on en a marre. Bref. Tant qu'il est pas sur les Lilith, hein, peut-être qu'il sera Rod sous the top. Bref. Donc voilà. Bon, le match en lui-même, c'était. Moi j'ai bien aimé. Quoi. Ouais, mais. je suis pas d'accord, moi. J'ai mis 3,5, moi. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est un match classique tag de AEW. Ouais, très rythmé. C'est un bon match, hein, mais c'est moyen. Les jeunes, comme t'as dit, les jeunes Matt Sydal ont été mis en avant. Ouais. non, mais Lee Johnson et Dante Martin, surtout Dante Martin. J'ai pas noté sur le moment, donc voilà. Ouais, moi j'ai mis 3,5, j'ai bien aimé. Ok. Ouais, non, bon, après, moi, 2,5, c'est pas mauvais, hein, c'est un match moyen en fait. C'est pas fou, quoi. Non, mais enfin, c'est pas fou. Oui, bon, allez, c'était 3. Allez. allez, 3,5. Allez, 3,5. Qui dit mieux? Bon, Melzer, il a mis combien? Monsieur Z? Non, pas mieux. non, Monsieur Z non plus, hein, on va éviter. Non, il a pas noté. Ok. Très bien. Donc on verra bien ce que ça va donner avec Cody. Oui, bah. Ça peut lancer le heel turn aussi, le côté tout le monde me tourne le dos, le public me tourne le dos, même Arn me tourne le dos. Alors, sachant que dans Road to the Top, bon, désolé d'en parler, mais la semaine prochaine, je crois que ça commence, et même dans cet épisode, il parle beaucoup du fait qu'il est hué et que il perd confiance en lui un peu, Cody. Ouais. Pourquoi ils peuvent continuer peut-être avec Malakai et faire un double turn, peut-être. Pourquoi pas? Parce que Malakai est quand même très très aimé, très OP. Ouais. Et pourquoi pas amener Malakai vers Omega si Brian ne prend pas le titre, ce genre de choses. Ça peut être une possibilité d'avoir, franchement, Malakai Omega, ça peut être sympa. Hein. Ah oui. Totalement. Donc, ça peut être une solution si tu veux pas faire gagner le titre à Brian, par exemple. D'avoir un prochain gros challenger qui peut être Malakai à Révolution, ce genre de choses. Bah ouais, totalement. Mais bon, voilà, donc ça sera à suivre en tout cas. Ouais, voilà. ouais, c'est la bonne mid-card. C'est la bonne mid-card. Franchement, c'est bien. Mid-card, upper mid-card quand même. Hein. Oui. Cody, upper mid-card, t'as raison. Cody Malakai. C'est vrai, t'as raison. Upper mid-card, t'as raison. Moxley et Kingston et Darby Allin contre Beer Country et Anthony Green, Team CZ Dub. Alors on est enfin, Beer Country, c'est plus Beyond Wrestling. Darby Allin, c'est Evolve aussi beaucoup. Hein. Pas Darby Allin. Ouais, enfin si, Darby Allin c'est Evolve, mais je veux dire Anthony Green c'est Evolve aussi. Mais bon voilà, là c'est un peu le match de l'indé. Si t'enlèves Moxley, et encore Moxley aussi, pareil. Est-ce qu'on peut appeler ça un match?
Bah non, voilà. 3 minutes, hein. Oui, c'est rapide. Le truc, c'est Anthony Green qui se fait squash et les Beer Country qui sont un peu protégés. Je pense qu'il y a un truc à faire, les Beer Country. Après, j'ai pas compris le match. Ouais. J'ai pas compris de rajouter ce match au dernier moment. Oui. Il était pas du tout annoncé, hein, comme tu l'as dit. Il a Ouais. été annoncé au début du show. Ouais. Pour faire 3 minutes, quoi. Tu te dis, ouais, je sais pas. C'était histoire d'avoir Moxley, Allin, Sting Bah, pas loin. Moi, j'ai dit Sur la match rapide où l'objectif, c'est de dire que les Beer Country sont forts et que cette équipe en six-man matche bien. Donc, tu vois les où Beer je veux Country venir. sont forts. Non, bah, ils font Tu perds des en prises. 3 minutes, quoi. Même si c'est pas Ah, eux mais qui c'est mènent pas le eux. Bah pin. ouais, bah non. Hein. Ah, mais Moi, tu perds en 3 minutes quand même, quoi. mais je trouve, enfin, faudrait regarder, mais je pense que dans les 3 minutes, ils dominent plus que ce qu'ils se prennent dans la gueule. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre Mais le tu penses besoin pas de faire que ça. c'est pour s'il y a un petit trio pour avoir Le une problème, équipe, c'est quoi. que ça fait 6 mois que je pense que c'est pour un titre trio et ça vient pas. Donc, j'ai plus envie de Ah penser, ouais. quoi. Bah, Putain, j'espère toujours qu'il arrive. Bien entendu, il y a tellement Ouais. d'équipes en trio. Et j'ai Et- noté aussi Anthony Green a fait son taf de jobber et je suis content. Je suis content de le voir là, moi, c'est cool. C'est un catcheur que je vous conseille hein, en indie, à Limitless, entre autres, et dans plein d'autres promotions. Il est plutôt costaud, il a fait des très bons matchs dans le passé. Voilà, je suis content. Mais j'aurais plus, je sais pas, tu vois, ce match-là, j'aurais plus compris s'ils avaient mis Homicide à la place de Darby Allin, par exemple, pour commencer à créer l'équipe à 3, Homicide, Ouais, mais Homicide, John Moxley. Homicide, il était là juste parce que c'était à New York et parce qu'il y avait le Homicide Minoru, Ouais, je si pense, c'était juste pour qu'il ait un match, Bah, c'était déjà qui annoncé le reviendra pas, match. Mais... effectivement. Non, mais je veux dire, si c'est parce qu'il va pas revenir Ouais, derrière, oui. lui, ça Ah sert à non, rien. non. Et- Mais il y a aucun intérêt à avoir Homicide sur les livres. Bah si, bah pour faire justement Oui. une équipe à 3. Ouais, mais là... Encore une fois. Ouais, mais là, c'est un beau trio quand même, là. Je pense que s'il y a vraiment le titre trio, je pense pas que ce trio-là existera. Ça peut... Si c'est un tournoi et ça peut aller en Parce que t'as finale Sting, contre les... Sting, y a pas de raison que tu Ah, le mais mettes pas à c'est catcher. manager. Je sais pas. Parce que pas, je suis ça vu là, il y a du star power dans l'équipe, donc ça peut être une bonne finale, par exemple, contre la Super Click. Mm. Donc bon, Je sais voilà. Mais bon, bah, pour être honnête entre nous, entre toi et moi et les auditeurs, Moxley est décevant ces derniers temps. Bah, il a plus vraiment de programme, quoi. Non, mais contre Minoru, c'était décevant. Oui, aussi, oui, dans ce sens-là, oui. Il est en vacances, Pépère. Ça fait soit très Minoru ou longtemps. Moxley, Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu sortir un 3,5 plus. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, il a des matchs courts aussi. Hein. Bon, il a eu effectivement Suzuki, etc. C'était quoi ses Et- derniers gros matchs hormis Suzuki avant, il fait quoi? Il fait quoi, Double or Nothing? Ah bah, il a... merde. Kojima. Ah, oui. Ah non, Double or Nothing. Non, ça Non, c'est ça, à All Out. c'était... Là, Double or Nothing, il est en équipe contre les Bucks. Avec Eddie Kingston. Ah oui. Bah, c'était son dernier gros match. C'était ça. Ouais, C'était ça, je pense. Après, il y a eu Archer. Si, il y a eu Archer dans le Texas Deathmatch qui était bien. Oui. Il y a eu ça. Où Ouais, il ouais. perd le titre. Mm. Et après, depuis ça, par contre, là, il est enroulé. Ouais. Ouais, là, il est temps. Mais je pense qu'il attend de retourner au Japon, lui. Aussi. Peut-être. Ouais. Mais bon, il aurait dû venir pour le climax. Dans ce cas. Ouais, bon. Ah oui, j'ai noté aussi, il y a Sting qui veut passer la barrière, mais il peut pas lever la jambe. Ça Ouais, va bon, au tout début, à J'ai l'entrée. connerie là, hop, il ouvre le truc. Il rigolait, quoi. tu sais. Barrière. Ça m'a fait rire. À la fin, il y a un Scorpion Death Drop de Sting. Bon, voilà. Je sens vraiment que dans sa tête, c'est un putain, je suis trop vieux pour ces Ouais, conneries. c'est ça. Il a commencé à lever la jambe, il a fait non, c'est pas la peine. Je suis J'ai resté mal, bloqué. Ouais. Derrière, il y a un promo package de Rubisso et Britt Baker. Bon, voilà, on continue un Oui. peu l'histoire. Enfin, c'est pas vraiment continuer, c'est plus. Si, bah, c'est Biker qui continue à se foutre de sa gueule. Ouais, quoi. ouais, Elle c'est dit ça. que 20 000 personnes ont chanté le theme song de Ruby car ils aiment la chanson, mais pas elle, quoi. Ouais. Et puis elle dit juste que bah, Ruby revient au bout de la ligne parce qu'elle a perdu son contre Ouais. elle. Donc maintenant elle est derrière. Eh, Et Ruby dit juste qu'elle va revenir au top et gagner. mais So, si tu veux pas le donner à Thunder Rosa, parce on va revenir sur ce qui s'est passé après Rampage, mais tu peux faire repartir tout So et la faire gagner au final. Tout de suite, je pense pas. Bah non, mais enfin le temps qu'elle remonte, Faut un peu de temps, t'as le temps, hein. Tu peux aller jusqu'à Révolution là, comme ça. Ouais, pourquoi pas. Si c'est pas Cargill qui y va avant, quoi.
Non. Bah, Cargill, moi, faut qu'il y ait une bonne babyface en face, je pense. Puisque. Bon. Ouais, c'est vrai qu'elle est heal, t'as raison. Bah ouais. Hardy Family contre le Dark Order. Du coup, c'était ça. Match bordel. Hein. Plusieurs hommages à Oui. Brody Lee. Il y avait combien de personnes là? C'est un 8 contre 8, je crois. 8 contre 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Bah, je connais pas Jorah Joel. Ouais, voilà. C'est balèze là. Ouais, c'était qui celui-là? Jorah Joel. Jorah Joel. Je connaissais pas du tout. Moi non plus, et on l'a revu d'ailleurs à Rampage, hein, il était là. Ouais. Mais non, je le connais pas non plus. Il a dû catcher à Dark, quoi. Dark Il Elevation. y a des chances. Si vous regardez Dark et Dark Elevation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à nous dire. Ouais, beau physique. Charisme lambda, quoi. Oui, par contre, le charisme un peu lambda. Mais c'est vrai qu'il est sacré physique. Ouais, il vient de. Bon, il faisait pas beaucoup de matchs, donc c'est dur à dire. Il vient de Beyond. Ok. Oui, c'est un catcheur indé, quoi. Mais 2020, il a fait 3 matchs à Beyond, quoi. Ouais. Et il a fait une dizaine de matchs, effectivement, à Élévation. Il y a tout le Dark Order qui est là, avec Negative One qui est là aussi, donc le fils de Brody Lee, c'est logique, hein, on a dit c'est un chômage. Entrée émouvante de Dark Order, bien sûr. C'était assez prenant encore. En début de match, il y a le masque de Angel. 5, c'est ça? C'est Angel, hein, 5? Je sais plus. Ou c'est 10, Angel? Je les appelle que 5 ou 10, donc... Ouais, bah c'est 5, quoi, en gros. Il perd son masque. Je crois que c'est Evil Uno qui l'enlève, non? Au tout début? Il me semble, oui. Ouais. Et du coup, il est démasqué pendant tout le combat et ils ont annoncé après qu'il allait rester comme ça. Il est pas spécialement charismatique, donc je sais pas ce qu'ils vont en foutre. Non, je suis pas persuadé que c'était la meilleure idée non plus. Non. Après, il avait sûrement plus envie d'avoir de masque. Ouais, peut-être. Il y a Reynolds et Evil Uno qui s'entrechoquent à un moment également, donc ça, il continue un peu là-dessus. Evil Uno, Colt Cabana et Grayson veulent partir du match. Mais là... déjà, on voit bien que Colt Cabana est bien avec eux. Là, il y a plus de j'hésite entre les deux. Il est parti avec eux direct. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a la femme de Brody Lee, le fils, donc Negative One, et puis Ty Conti et Anna Jay, qui arrive et qui dit aux autres non, vous allez aider la famille Dark Order et tout. Et du coup, voilà, le Dark Order revient et victoire du Dark Order. Match très lambda, c'était là pour rendre hommage à Brody Lee. J'ai mis 2,5. Un 8-8, hein, c'est compliqué de faire quelque chose de propre. Il y avait des spots sympas, mais c'est vrai que c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Mais oui, c'était là pour Brody Lee, c'était là pour ça. Pas de Bray Wyatt qui arrive, donc à ce moment-là, on se doute qu'il n'arrivera pas s'il n'arrive pas là. C'est ça. Et voilà, c'était là pour rendre hommage à Brody Lee. Forcément, Dark Order gagne, avec en plus réconciliation, peut-être d'un soir, à la fin où tout le monde se fait des bisous, etc., parce qu'ils sont revenus. Est-ce que c'est que pour un soir parce que c'était Brody Lee et ça va repartir en tension? Je pense. Ouais, on verra. Je sais pas ce que tu penses toi. Mais j'imagine que ça va pas s'arrêter là, les tensions. Ça serait je sais pas. Franchement, je sais pas ce qu'ils vont faire avec le Dark Order. À mon avis, ils vont aller contre, comme on a pu voir à Rampage, on en parlera vite fait à Rampage, mais contre Matt Hardy, ça clique. Ouais, je pense, j'ai noté tout le monde est content. Voilà. Promo de Lio Rush, voilà, qui dit qu'il a signé officiellement avec All Elite Wrestling et qui sera là jusqu'à qu'il reprenne sa retraite. C'est ça, ce que j'allais dire. Et ensuite, à la fin du show, on a promo de Lio Rush qui annonce sa retraite. Sa retraite sur Twitter. Non, mais bon, c'est cool. Moi, j'adore Lio Rush. Je suis un grand fan, donc moi, je suis content si ça va mieux dans sa tête et qu'il veut continuer à catcher, tant mieux. Mais qu'il arrête d'annoncer sa retraite. Franchement, qu'il réfléchisse un peu. À la limite, qu'on le voit plus pendant 2 mois, mais qu'il dise rien, quoi. Ouais, c'est clair. Lui, il faut qu'on lui coupe Twitter, je pense. Ouais, il est trop dessus. Ouais. Promo de FTR, il dit on a perdu la semaine dernière, mais après il dit Top Guys is out. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Il avait déjà mis sur Twitter ça. Est-ce que ça veut dire out genre dehors, genre New Japan Tag League? Non, à mon avis c'est plus, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, de la promo que j'ai compris et que j'ai lu aussi après, il dit surtout qu'ils sont de retour. Est-ce que c'est is out, ils sont de sortie, ou est-ce que peut-être dans ce sens-là qu'il veut dire. Ils sont sortis pour être champion par équipe chez New Japan, quoi. Ouais, mais je sais pas, parce que c'est pas ce qu'ils ont l'air de dire. Hein. Ouais.
Ah, j'aimerais bien, putain, les FTR là, donnez-moi une tag league intéressante. Moi, c'est ce que je pensais avec les défaites, tu vois, mais là, le fait qu'on les revoie, Ouais, je sais ils pas. disent FTR, ils disent qu'ils ont humilié, Aline et Sting. Ah bon, t'as perdu quand même, frère. Ouais, bon. Oh, t'as humilié, oui, bon, je sais Ouais. pas à quel moment. Mais... Si, c'est parce qu'ils les T'as effacé ont démaquillés, voilà. Ouais, ah, t'as perdu quand même, quoi. Oui, mais. Et FTR est reconcentré, et c'est une mauvaise nouvelle pour AEW et une bonne pour Pinnacle. Donc, à mon avis, ils vont pas au Japon. Damn. Bon, bah, on va compter sur aussi Open. Bah oui, eux par contre. Ouais, Bon, logiquement. voilà. Et encore que, hein, s'ils restent Oh. avec Osprey tout le long des États-Unis, Oh putain, non. tu vas te taper que les Guerriers of Destiny. Et... Oh non. Oh putain. Bon, on va taper Gratokan et Jeff Cobb. Bon. Derrière, il y a promo de Dan Lambert. Ah, le bon Dan. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Comment ça va être chiant, Dan? Il raconte toujours la même chose. Il se répète un peu. Ouais, voilà, il démonte Jericho et la UW. Voilà, très clairement. Voilà. Il dit que Jericho pourra plus chanter, qu'il lui a pété le nez, enfin qu'il s'est fait péter le nez, tout ça. C'est pas... Change un peu de disque, parce que là c'est vraiment répétitif. Mon Danny, hein, mon Danny. Tonton Dan. Voilà, ouais, c'est un peu tonton Dan bourré pendant le repas. C'est clair, c'est le relou. Vous êtes tous des cons ici. Ouais. À la faute. Arrêtez de manger, vous êtes trop gros. C'est nous qu'on est les bonhommes. C'est ça. C'est un peu ça, donc Ouais, bon, tonton Dan. tous les week-ends, bon, tu te dis à un moment donné, tonton, tu commences à nous péter les couilles. Tonton On va t'enlever Danny, la bouteille. c'est bien, tonton Danny. Ouais. Et donc il y a Scorpio Sky qui prend le micro et qui dit qu'il est l'un des premiers champions de l'élite. C'est champion par équipe. Champion par équipe. Et mais qu'on n'a jamais fait attention à lui ici. Et que Dan Lambert, lui, l'a remarqué. Et qu'il sait, lui, que Scorpio Sky est un main eventer. Va falloir remonter parce que là t'es loin là. Nage encore. Loin, quand même. Attention, tonton il est bourré. Hein. Ouais, nage encore. Faut pas croire tout ce qu'il dit. Hein. Ouais. Il faut mieux. J'aime bien Sky, hein. J'aime bien Scorpio Sky. Hein, oui, mais il y a du monde maintenant. Je suis désolé, moi tu me vends un main event de pay-per-view avec Scorpio Sky en main event. Non. Après bon, ils peuvent super bien le construire, voilà, mais. Non, mais ça sera pas ça, je crois pas. Non. Pas du tout. Mais Gros c'est Max, vrai ça que va les titres par équipe, ça. Bon, il est bas là, il est bas. Oui, bien sûr, ça va plus être ça, mais pareil en challenger de transition, à mon avis. Ouais. Promo de Hikaru Shida, ils annoncent que la semaine prochaine il y aura Hikaru Shida contre Serena Deeb, on y reviendra plus tard. The Bunny et Penelope Ford contre Conti NJ. J'ai mis le code couleur est respecté, merci. Oui. Parce que ça c'est bien. Bon, ça j'aime toujours ce genre de petite attention. Personnellement moi ça me plaît. Et j'ai noté également que je n'ai pas vu le combat parce que j'avais pas trop le temps et ça m'intéresse pas. Voilà. T'as bien fait, c'était pas bien. Ouais. J'arrive pas à m'intéresser au match. Je les trouve vraiment pas très doués. Ils ont essayé. J'ai mis 3 quand même pour l'effort, on va dire. Hein. Ils ont mis le prénom sur la copie. Mais c'est vraiment. C'est pas bon. C'est pas ouf. Ouais. C'est ça. Elles ont pas le talent. Je pense qu'elles ont juste pas le talent. Voilà. Là, ils continuent leur histoire. Bon, fallait bien faire ce match. Hein. On s'en branle. On s'en branle, c'est ça. Tai Conti et Anna Jay qui gagnent. Ouais. Les Face gagnent. Bon, voilà. Next. C'est ça. Il y a une promo pour Rampage pour un match qui a été annoncé. On y reviendra après. Promo de MJF. J'ai noté. Il va sûrement chier sur Brody. Ça n'a pas été trop le cas. Ouais, ça n'a pas été le cas. Je pensais qu'il allait chier sur Brody Lee, mais je pense que c'est trop frais. Ouais. C'est trop frais là, pour y aller. Tu parles de la mort de Pillman, c'était il y a 20 ans, quoi. Enfin, c'était il y a 15 ans, donc ça va. Parler de la mort de Brody Lee, ça fait un an à peine. Un peu compliqué, je pense. C'est bien, il a bien fait de pas le faire. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Il le fera dans 5 ans. Dans 5 ans, il défoncera Brody Lee. Quand il sera avec Bruce Pritchard. Ouais, quand il y aura -1, quand il y aura -1 qui arrivera sur le ring, il va défoncer ton père. MJF, fais gaffe. Ouais. Donc non, MJF dit qu'il veut du succès pour la compagnie. Ouais. Il dit que il y en a qui sont là depuis le début, qui poussent la compagnie, qui sont l'avenir. Il a fait les premiers matchs à All In. Voilà, il a fait exactement. Et ça, il le dit après. Il dit qu'il y a Jungle Boy. Est-ce que tu te souviens contre qui c'était?
Matt Cross. Ah, Matt Cross, c'est vrai qu'il était là à All-In. Bah, il a fait juste Et un il a- match, et Matt Cross. hein. Matt Cross a battu MJF. Oui, c'est vrai. Ça, il le dit pas. Il dit qu'il a fait le premier match. Il a pas dit qu'il a perdu le premier match. Bah. C'est bizarre. Hein. Donc il dit oui, il y en a qui sont jeunes et qui sont là depuis le début et qui sont là pour pousser la compagnie, qui sont l'avenir. Donc il dit Jungle Boy, Sammy Guevara, Darby Allin et MJF. Donc il met en avant les autres. Je fais C'est oh, bien. c'est Babyface. bien, c'est étonnant. Babyface, Et, MJF. il attend, il turn le con. C'est pas toi Et qu'on... donc- C'est pas toi qui doit turn. Ouais, bah il turn parce qu'il veut re-aller vers Cody Rhodes. C'est pour ça Ouais. vu que Cody Rhodes va turner. Non, il a pas. Donc il dit qu'il a participé au premier match donc de l'AEW, qu'il est le plus jeune main eventer de pay-per-view Mhm. de l'AEW, qu'il a la bague et Ouais. qu'il est le meilleur. Ouais. Il dit que sans lui la compagnie n'est rien. Donc voilà, ça il repart en. Ouais. Et Bon, J'ai été c'était- gentil, mais maintenant c'est moi. C'était je vais un mettre en turn, avant cette un compagnie. turn très rapide. hein. C'était ça. Mais c'est vrai ce qu'il dit par contre. Hein. Jungle Boy, Sammy Guevara, Darby Allin, MJF, ils ont été tellement mis en avant par All Elite, c'est Ouais. très bien. Ah, mais les donc, jeunes sont pas mis en avant. hein. Petite minute de silence pour les haters. Ouais. Donc il dit qu'il est le passé, le présent et le futur, ça on l'a déjà entendu autre part, qu'il mérite d'être champion de la WWE. Et il dit que si Tony Khan ne lui donne pas l'opportunité, il a d'autres amis du passé de la MLW. Ouais. Bruce Pritchard, Ouais. il Bon, Bru- cite le nom. Pour ceux qui ne savent pas, Bruce Pritchard est... il a quel poste chez WWE? Producteur, quoi. Ouais, il doit être producteur, je pense. Ouais. Et donc, en il, gros, est, dit- il est main gauche, main droite, peu importe, de Vince, quoi. c'est ça. Et Bras droit, donc, plutôt, en on dit. gros, Hmm. hein On ouais, dit pas c'est main... plus bras. c'est plus bras. Mais bon, au foot, main ou bras, c'est pareil, il y a faute. Donc ça passe. c'est bizarre que t'as pas rebondi dessus, toi. Ouais, c'est rare, Ouais, c'est ouais. rare. Là, je te raterai pas une deuxième fois, par contre. Et donc il dit explicitement, si Tony Khan ne lui donne pas une possibilité pour le titre, je peux me barrer chez WWE, mec. Ouais. Alors que je suis ton avenir. Donc bon, c'est quand Ouais, même pas mal. c'est bien, c'est marrant, mais c'est pas Moi, ça, j'aime bien, ça ça se me fait passera marrer. pas. Non, bien sûr que non. Mais il serait très bien chez WWE, en l'occurrence. Non. Parce que... Tu crois pas? Déjà, oui, ça dépend ce qu'ils en font. Bah, j'ai aucune confiance envers le booking VVE, donc non. Ouais. Moi, il y a un catcheur qui me dit j'ai le choix entre All Elite et WWE, même si All Elite c'est ultra blindé et qu'il y aura pas de la place pour tout le monde, mais au moins quand t'as de la place, t'es bien booké, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et donc il y a Darby Allin qui arrive sur le ring à ce moment-là. Mhm. MJF dit que voilà le fou Allin. Il aime bien sa routine, son skate et tout ça, mais il aime pas être coupé. Donc, tu vas te calmer, gamin. Et il dit que Darby l'a coupé parce qu'il est jaloux. Il n'y a rien de mal à être le second. Hein. Il y a des bons deuxièmes, comme Ouais. moi j'ai noté comme Sting. Donc il parle aussi Ouais. d'un Marc Mercier. Mais Ouais. pas- Et pas il le- y a Marc Mercier, là, il a rebondi, il a dit il a parlé de moi, mais ferme ta gueule. Ouais, mais non, enfin, je pense qu'il sait qu'il parle pas de lui, mais il a joué dessus. Non, il le sait, voilà. bien sûr. Il est- Et je trouve Il c'est est, normal. il est- c'est pas le plus fin, mais il est pas non plus débile. Et donc Darby Allin continue, le reprend la parole et lui dit de partir s'il est pas content, que tout le monde s'en fout. En gros, tu fais que ça gênera personne ici s'il s'en va. Il dit que lui, donc Darby Allin, et la EW, il est à la EW jusqu'à la mort. Mhm. Bah, c'est sûr que si tu continues à catcher comme ça va risque d'arriver vite. Par contre, Oui. fais gaffe. C'est une bonne phrase pour toi en effet. C'est ça. Et il dit comment MJF peut-il être le numéro 1 alors qu'entre eux deux, il n'y a que lui qui a eu un titre, Darby Allin, alors que MJF n'a jamais eu de titre. Ouais. Donc, du coup, MJF pas très très content de cette phrase. Pas content de passer numéro 2 là dans la hiérarchie Ouais, d'un c'est coup clair. qui part en couille et qui parle de la mort de l'oncle de Darby Allin Oui. pendant un accident de Bah voiture. voilà, il a encore chié sur des morts. hein. Ouais, c'est ça, mais d'ailleurs plus ancien, encore une fois, Ouais. il attend. Ouais, bah, Mais voilà, il parle d'un accident de voiture que Allin a eu avec son oncle, apparemment. ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? J'imagine que oui. Oui, J'imagine. j'imagine que oui. Et donc, pendant cet accident, hélas, l'oncle de Darby Allin est mort. Et donc, MJF dit que la mauvaise personne est morte ce jour-là. Oh, quel enfer. Putain. Voilà, ouais, tiens. Et Oh. Allin dit que MJF il reste stoïque, rien du tout. Il dit que MJF le brisera pas mentalement. Mm. Et du coup, MJF est un peu deg de ça d'ailleurs, se barre. Ouais. Bah, bien. Donnez-le à Full Gear, ça. Voilà.
Oui, C'est bien. clairement, Darby Allin MJF, ça sera très bien. Victoire MJF, Darby Allin, il perd, c'est pas grave. Oui, il faut. Je pense qu'il faut continuer à faire gagner MJF, tout à fait. Ouais. Ça Ouais. me paraît logique, en effet. Et C'était une Et bonne pourquoi promo, comme d'hab. partir sur du CM Punk MJF Après, ouais. après, Ouais. pour aller jusqu'à Révolution par exemple, Pourquoi pas. parce que je veux les voir en promo l'un contre l'autre. Ah, il y aura de toute façon un jour ou l'autre. Ça, c'est. Et pour moi, il faut que MJF gagne le premier contre CM Punk. Ouais, ça serait bien que ça soit la première défaite de CM Punk, je suis d'accord. Ouais. Continue à faire monter MJF, monter MJF, monter MJF. Ouais, totalement. Et pourquoi pas le titre à la out quand Brian là. Ouais, ou non, pas All Out, sinon il va pas au climax, arrête tes conneries. À Double or Nothing. Ah, Double or Nothing. Ouais. Ah, on sait pas, peut-être que ça sera encore en hiver l'année prochaine. Bah ouais, enfin All Out c'est début septembre. Le climax, ouais. Bah, Compliqué. ça dépend. Si c'est en août, Ouais. ça dépend. Si c'est en été, c'est pareil. Ça revient au même de toute façon. Bah non, faut qu'il ait perdu. Bah, si, c'est début septembre. Donc le climax, si c'est septembre, ça commence mi-septembre. Ah ouais, mais ça veut dire que pendant un mois tu vois pas le champion chez All Elite? Ça se fait pas trop ça. Hein. Mais non! Le climax, là actuellement, c'est Ah mi-septembre. oui, c'est ça commence le mi-septembre, oui, climax. c'est mi-septembre. Oui. Donc Oui, s'il il pourrait perd perdre début juste septembre, avant, ouais. voilà. Pourquoi Bon, pas. on verra. Là, Ouais. on est en spéculation totale. Oui, tout à fait. Il y a la semaine prochaine, les matchs qui ont été annoncés, mais on y reviendra après. Et on arrive au main event du coup. Ouais. Miro contre Sami Guevara pour le titre TNT. J'ai vu le match ce matin. Voilà, parce que j'avais pas eu le temps de le mater avant. J'avais été spoil, j'avais regardé quand même la fin du combat avant. Mais du coup, voilà, j'étais spoil. Est-ce que c'est une victoire surprise? Bah non, puisque Non. enfin pas pour nous, puisque la semaine Ouais. dernière on avait dit que c'était, enfin moi dans mon esprit c'était du 50-50. Une possibilité, ouais. C'est qu'il avait enfin on va dire un challenger qui pouvait le battre, Sami Guevara, qui était assez logique pour le battre en l'occurrence, et que Miro pouvait aussi gagner parce que ça lui donnera encore une bonne ascension en battant quelqu'un qui est quand même important chez All Elite. Donc les deux étaient possibles. Moi j'avais pas de, et les deux m'auraient convenu en plus. Dans les deux cas, ça aurait pas été une mauvaise idée. Ouais. Non, et puis bon, en vrai, c'était un bon match. Un match efficace pour le TNT champion. Avec la vitesse de Sami, puis la force et la puissance de Miro. C'était bien cool, ça a plutôt bien marché entre les deux. Oui. En vrai, je sais pas. Bon, on sait qu'ils aiment pas trop faire ça, mais. Pardon, c'est déjà arrivé, mais. Je serais pas contre une. Je serais pas contre une revanche. Après bon. Faire perdre 2 fois Miro, je sais pas si c'est bon. Ouais, ça ferait beaucoup. Dans ce cas-là, s'il y a une revanche, faut que Miro reprenne. Ouais. Bon. Après, voilà, pour le moment, c'est pas Miro. Je sais pas trop où je sais pas vers quoi il va aller. Je pense qu'ils vont. Moi, je pense, personnellement. Par exemple, ça peut être un très bon. Si ils veulent donner le titre à Brian à Full Gear. Très bon challenger de transition entre Full Gear et Révolution. Ouais, tu vois, totalement. Tu le fais monter, tu lui fais battre des gros gars, tu lui fais mériter une place pour être challenger vers Noël. Et puis voilà, Brian, Miro, challenger crédible. Ils ont un gros show le 1er janvier aussi, non? Le problème, c'est que je confonds un peu là avec le Japon. Ouais, je crois qu'ils ont un gros show le 1er janvier ou un truc comme ça, je crois. C'est possible, c'est possible. Pourquoi pas là? Non, c'est VVE. C'est VVE qui fait un gros show le 1er janvier. Ouais. Oui, c'est VVE qui veulent relancer les pay-per-view de début d'année, et notamment il reste. Je sais pas si c'est un gros show ou un pay-per-view, mais. Je sais pas. Je sais qu'il y aura un show. Mais bon, ils feront toujours un truc. De toute façon, ils arrivent à nous hyper à chaque fois, à faire des shows spécifiques. Bah oui. Ils en feront un entre les deux. Il y a 3 mois entre. Il y a pas de souci là-dessus. Il y a Révolution, donc pourquoi pas monter Miro pour être un challenger si Brian prend le titre, parce que ça ferait face. Ouais. La fin du combat, juste, c'est Guevara qui fait son retour. Il y a Miro le calme tout le temps avec sa force, etc. À un moment, il y a un big boot esquivé, ni de Guevara. Miro enlève les coins. Et quand il arrive au dernier coin, il y a Fuego del Sol qui arrive. Et du coup, Miro est occupé par ça. Derrière, il se fait contrer. Guevara envoie Miro dans le coin. Springboard Cutter, 630, victoire. Je crois que c'est ça. C'est ça. Il fait son. C'est pas Springboard Cutter, c'est JTH. C'est pas Springboard Cutter, c'est JTH. Ouais, effectivement. Donc voilà, très cool. J'ai mis 3,75, pardon. J'ai mis 3,5 moi. Ouais, ok.
J'ai mis 3,5, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le match est très cool. Ouais, Miro ouais, qui c'était un bon défonce match. Guevara au début du match, c'était très Mhm. intense, très sympa. Guevara Ouais. qui revient avec sa vitesse classique. Ah ouais, Ça a bien fonctionné. Guevara champion, ça me va très bien. c'est ça. On passe du côté de AEW Rampage. Donc c'était dans la nuit de vendredi à samedi comme d'habitude. Et le show a commencé directement avec Nick Jackson contre Bryan Danielson. On a vu bien entendu, comme on s'en doute, un très bon match encore une fois. Bien cool. On a vu là vraiment, je trouve qu'on a vraiment... Bon, on avait noté quand même une différence dans le catch de Bryan, mais je trouve qu'on l'a encore plus vu dans ce match-là que contre Omega. Non, pas moi. Moi, je trouve qu'on l'a Non. plus vu contre Omega. J'ai trouvé beaucoup plus intense. Il y a des spots qu'il prenait jamais avant. Oui, oui, mais bon, Euh, chez VVE, au bout de 2 minutes, il a pas le torse violet non plus dans ce cas-là. Ouais, c'est Tu vois. ça. Non, mais je suis d'accord. Donc, Mais bon. moi, dès le premier match, je me suis dit, voilà, là, il se lâche. Oui, Et oui. les adversaires en face de lui ont le droit de se lâcher aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, dans le in-ring, ça se voit qu'il se fait plaisir avec Nick Jackson, Ouais. ça marche bien. C'est bien, on en a parlé pendant qu'on regardait le match. Nick Jackson en solo, c'est bien de voir les Bucks un peu Oui, c'est rare. différents. Donc, Ouais, c'est bien parce que c'est rare aussi. ouais. On les voit surtout en Puis- solo, c'est quand puis un des c'est deux des bons est catcheurs, blessé. quoi. Ouais. Mais C'est ouais, puis arrivé rarement quand même dans leur carrière. ouais, non. Un peu au Japon, et à un moment donné, je crois qu'il y a un des deux du coup qui avait fait le Best of Super Junior, Ah si oui, je me ok, trompe pas. d'accord. Donc c'est arrivé, mais c'est très rare. Enfin, c'est vrai qu'ils se Mm. blessent très peu, hein, les gars. Ah ouais. Non, Faut dire non. ils ont un catch school, donc c'est normal qu'ils se blessent Oui, bah oui, ils font pas trop de spots, hein, bien sûr. Non, mais franchement, c'était vraiment un bon combat. On va pas trop s'attarder dessus non plus, mais voilà, c'est un match à voir, hein, bien entendu. Oui, 375 aussi. pas. D'accord avec toi, 375, c'est hyper bien. La même veine que Jungle Boy Adam Cole, quoi. Les mecs Ouais, c'est ça. catchent bien, font un très bon match. Sont pas non plus à 100%, je pense. Non. Je pense qu'ils sont à 75-80. Ouais, un truc comme c'est ça. un petit 15 minutes Ouais. qui passe bien. À la différence du Jungle Boy et Adam Cole, c'est que c'est pas un 50-50. Brian a Ouais. l'avantage dans le match. C'est ça. Ouais, mais logique. Logique, tout à parce fait. que Matt Jackson, c'est pas un catcheur solo. Donc, C'est pas un catcheur solo, et Nick, puis Brian est là pour oui, Nick d'ailleurs, est là pour aller vers le titre. Donc tu Ouais. peux pas faire un 50-50 contre Nick. C'est ça. Non, mais là, il était en tant que jobber de luxe, quoi. Ouais, c'est ça. Nick. Donc voilà. La fin, c'est un 450 contré en label lock de Danielson. Il y a pied poteau de Danielson. Derrière, il y a super kick de Nick. German suplex sur l'apron. Ça, c'était costaud. Il y a un topé, puis après Nick ramène Brian Danielson dans le ring pour faire un Boston Crab. Derrière, Brian reprend l'avantage avec une German suplex à l'extérieur du ring cette fois-ci. Il enchaîne avec une Tiger suplex dans le ring, et victoire de Brian avec sa soumission que j'ai pas le nom, comme en double underhook, mais où il le fait soumettre. Donc je sais plus le nom de cette soumission. Mais c'est un truc qu'il faisait beaucoup à l'époque, hein, ça. Oui, c'est une prise qu'il faisait déjà. Ouais. Donc voilà, un bon 375. Franchement, un bon match. Comme d'habitude, l'opener de Rampage. Hein, L'opener de Rampage qui est le main event. Ouais. 22h. Hein, ça explique à chaque fois pourquoi. Non, mais c'est très bien. Et après le match, on a le teasing pour la semaine prochaine, parce qu'il y aura le match à plusieurs. Mais on va revenir un peu après. Non, on va revenir tout de suite, parce qu'il y a quand même un truc important. Il y a Cole qui se fait prendre dans le STF de Jungle Boy. Voilà. Et Omega, il est tout seul, il hésite, mais il va quand même pour aider. Alors, il est pas tout seul. Ils sont tous là, mais il y a que lui qui va. Oui, c'est vrai. Ils sont tous là en dehors du ring, en fait, et il y a que lui qui ose y aller. Ouais. Pour aller défendre Adam Cole. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais. Il y va, mais il se fait tout de suite choper par Brian. Ouais. Et il se fait prendre dans le label lock et il abandonne. Il tape. Les deux tapent au sol pour dire lâchez-moi. Bon, ça permet de continuer la storyline. Comme tu as dit, je pense que Brian va dire je t'ai fait abandonner, je mérite mon match pour le titre et tout. Il va continuer comme ça, il va lui dire non, toujours pas, t'as toujours pas de match. Du coup, dans 15 jours, il aura un autre match, ou à Rampage, il y aura un autre match contre cette fois-ci Matt. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils vont tout de suite, je pense pas. Mais... Ils vont mettre Brian à Rampage pour garder les audiences aussi. Aussi, bien sûr. Des CM Punk, Brian et tout, ils iront à Rampage. Un des deux, au moins un des deux à chaque fois. Ouais, je suis sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Derrière, il y a une promo de Ricky Starks où il parle de Brian Cage.
Oui, oui, il dit que Brian Cage ne sera jamais capable de rivaliser avec lui, Ouais, que c'est pas terminé, etc. ouais, voilà. Rien d'extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et il rejoint la table des commentateurs parce que oui, on l'a pas dit, mais c'était filmé le même jour que Dynamite, donc c'était toujours à Rochester dans la Blue Cross Arena, c'est bien ça? C'est la Blue Cross Arena, c'est ça. Ouais. Blue Cross Arena. Et donc, du coup, c'était. Et là, ils étaient pas 4 ou 3 ou 2 au début. Ils étaient que 2 au début. Il y avait que Taz et Excalibur qui étaient là. Et pas besoin d'en avoir 4. 3, c'est Non, très c'est pas utile. Hein. bien. Et puis, ça marche bien. Là. Il est bon, Ricky Stark, son micro, de toute façon. Oui. Donc, Et c'est bien, à chaque fois, il rajoute un catcheur. Hein. C'est Ouais. Chris Jericho, c'est CM Punk, c'est Ricky Stark, des fois c'est Taz. C'est pas un catcheur, mais. Ouais. C'est plus un catcheur, mais voilà. Bah, Taz, il rajoute toujours un gars qui est dans les histoires. Quoi. Ouais, mais c'est bien. C'est bien comme ça. Jet Cargill contre Nyla Rose et Thunder Rosa. On va passer très vite parce que c'était pas un match incroyable. Hein. Non, c'était pas bien. Le résultat est important, le match est chiant. Bah, c'est super bien résumé. Franchement, je trouve aussi. Je suis très content de cette phrase. Ouais, franchement, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je mets 2. Parce qu'il y a un beau spot de Thunder Rosa qui porte Nyla Rose en powerbomb dans une table. Voilà. La fin est nulle. La fin est pas. La fin, c'est coup de chaise et tombée victoire. Bon. La meuf, c'est Cargill qui fait le tomber. Oui. Donc, elle doit pas avoir de finish encore. Ils savent pas quoi lui donner. Ouais. Du coup, on fait ça. Bah, ouais, c'était pas ouf. Hein. Pas... Mais donc, défaite de Thunder Rosa. C'est elle qui prend le pin. Et ça, c'est quand même très important. Et j'ai été rechercher les rankings, du coup, Cody. Thunder Rosa était donc première avant ça. 29 victoires, 2 défaites. Et Cargill était deuxième à 14-0. Hein. Ah. Donc Cargill va passer première. Hein. Ouais, mais Cargill contre Britt Baker. C'est bizarre. Hein. Putain, ils vont encore nous faire passer Rosa, Baker pour une face, quoi. Ils font chier, quoi. Thunder Rosa, comment elle va vers le titre maintenant, quoi? Ah, cette division féminine, elle est. C'est étonnant, hein. Wow. Troisième, c'est Hikaru Shida. Alors, est-ce qu'ils vont mettre Hikaru Shida si elle gagne sa 50e victoire? Peut-être, mais et vous verrez de toute façon qu'en regardant l'analyse complète de Road to the Top, je dis des trucs sur la division féminine, ça va pas vous faire plaisir. Hein. Ah oui, il espère que Brandy Rhodes sera championne. Attends. Oh putain, ils l'ont dit 10 fois dans le truc. En 45 minutes, je pense qu'elle le dit 10 fois qu'elle va revenir pour être championne. Ah bon? Oh merde, putain, c'était une blague de ma part. Non. Bah tu verras la vidéo, mais. Ah oui, je savais pas du tout, c'était une vanne. Peut-être pas 10 fois, mais au moins 6 fois en 45 minutes, elle dit qu'elle veut revenir dans le ring. Alors déjà, reviens heal. Hein. N'essaye même pas de revenir face. Hein. Tout le storytelling de l'épisode, c'est ça en fait. C'est oh là là. Après accoucher, elle veut revenir dans le ring. 70 likes pour qu'ils continuent à regarder. Bah, il y a des infos importantes. Hein. Ça a l'air bien. Il y a des informations importantes. Hein. Donc, voilà. Bon. Et du coup, derrière, il y a la promo interview de Mark Henry. Voilà, qui... Ah non, pardon. Promo de Malakai Black. Excusez-nous. Oui, promo de Malakai Black, toujours un peu mystique dans ses paroles sur Cody. Cody qui a été battu, il espère qu'il a compris, c'est assez mystique, c'est tout ça. Il dit qu'il y a d'autres esprits dans la compagnie qui doivent savoir la vérité. Donc, lui a l'air plutôt de dire je pars sur autre chose. On va voir. Il lui dit en gros, bon, on va voir ce qu'il va donner Malakai Black, on sait pas trop. Mais voilà, il a l'air de s'ouvrir vers autre challenger possible. Donc, la promo interview de Mark Henry pour lancer le main event. Bon, voilà, c'est sa place à Mark Henry. Voilà. Il fait le Shaquille O'Neal de All Elite Wrestling. Voilà. Donc voilà. Orange Cassidy contre Jack Evans avec un R versus R. Match sans surprise. Oui. Sans surprise, pas très long match, coupé par la pub. Ouais. Donc bon, on n'est pas forcément beaucoup dedans. Non. On va pas se mentir, même si le début du match est plutôt cool. Hein. C'est ça sympa. Marche bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Hein. C'est assez cool. Jack Evans, il fait le taf. Orange Cassidy, on le connaît, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas grand chose à en dire, quoi, parce que déjà, quand t'as la moitié qui est coupée par la pub. C'est ça. C'est pas évident. Donc voilà, victoire à la fin de Orange Cassidy, parce qu'à la fin de combat, il y a toute la family, la Hardy Family Office, là. Ouais, c'est ça, Hardy Family Office. HFO, ouais. Qui arrive, et il y a les Best Friends qui sont là également, et le Dark Order qui arrive aussi. Les Best Friends sont là comment?
Bah, ils rentrent par Comment le sont-ils public. habillés? Non, comment sont-ils habillés? Ah, bah, ils sont bien en coiffeur. Ils sont déjà prêts. Bah oui, ils sont prêts. Eux, ils connaissaient le booking. Ils savaient que. Oui, c'est au début, Max, il avait pas fait gaffe. Il dit, ils sont habillés en coiffeur. Ça m'a fait rigoler. Voilà. Et il y a le Dark Order qui arrive. Et comme tu l'as dit, je pense qu'on partira Dark Order contre Family Hardy, Family Office. Et pourquoi pas, comme tu as dit, Bray Wyatt, Matt Hardy. C'est ça, le Delete contre la folie un peu de Bray Et Wyatt. puis, ils aiment peut bien intéresser. parce qu'il y a une histoire entre les deux. Donc, ça peut être un bon moyen de le lancer aussi, à Bray Wyatt. C'est ça. Pourquoi c'est ça. pas? Pourquoi pas la semaine prochaine, même si on va parler des matchs, il n'y a rien qui laisse entendre qu'il y a une raison. Après, ça Non. peut être tout simplement un segment. Ouais, ça peut être à Full Gear aussi. Ça peut être un Full Gear aussi, effectivement. Ils Ouais, sont pas parce que forcément c'est- pressés. Non, ça arrive vite. Hein. Donc, Oui, Full Gear, c'est 14 novembre, donc... ouais. Mais bon, voilà, à la fin, t'as donc Jack Evans qui se fait couper les cheveux. Alors, il se fait couper la queue de cheval, on va dire. Ouais. Et puis après, il lui rase là, juste derrière, là, puis après, ils arrêtent. Bah, les couilles. Bah ouais. De toute façon, maintenant que j'ai rasé là, t'es obligé. Tu vas te C'est ça, démerder. c'est ça. Et il y a, du coup, il y a tout le monde qui arrive, du Dark Order, tout ça. Il y a Negative One qui arrive sur le ring aussi. Il se met au milieu et tout le monde lui fait un câlin. C'est une belle image, mais voilà, comme ça. T'es on- toujours chez Brody, donc c'est Ouais, normal. voilà. Donc voilà, le show se termine comme ça. Rampage, bien. Un 45 minutes cool, encore une fois. Bah, un très bon match. Ouais. Le reste, bon. On n'a pas le temps de se faire chier en regardant Non. Rampage. Donc, Oh non, c'est court, donc ça va. Ouais, c'est Pas clair. de problème. C'est clair, On c'est a clair. toujours un bon match. Donc, Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, Max. La semaine prochaine, alors, à Dynamite, on a déjà, donc on l'a dit tout à l'heure, l'élite, donc Omega, Cole et les Bucks, qui seront contre Brian, Christian Cage et Jurassic Express. Brian, virgule. Cage. Ouais, là, je l'ai noté comme ça, moi, j'ai marqué Brian Cage, du coup, je me fais avoir. Donc, un petit 4 contre 4 qui devrait être pas mal du tout, qui continue la rivalité Omega, enfin, même pas, qui continue la rivalité Brian contre l'élite. On a Shida, Hikaru Shida qui a donc là c'était la semaine dernière ou c'était pendant Dynamite où il y a C'est pendant eu Dynamite. c'est pendant Dynamite où il y a eu une promo de non oui on n'a même pas parlé de Shida qui dit qu'elle a Si, j'en ai parlé, j'ai dit, mais qu'on reviendrait après. oui ok Mais comme ça arrive des fois qu'on dit qu'on reviendra et on revient pas. et on revient pas. Donc, Ça arrive mais tout le temps, là, on revient. et donc il y a un autre qui dit qu'elle va avoir sa 50e victoire. Donc bah déjà faut la gagner ta victoire. Ouais. 50e victoire et donc t'as Serena Deeb qui intervient. Elle par serait la vidéo première interposée. femme à avoir 50 victoires. Ouais, c'est pour ça qu'ils mettent ça en avant. Ok. Et Serena Deeb qui dit ok, mais si c'est pas contre moi, ça ne vaut rien. Si tu ne m'as pas battu, ça ne vaut rien. Du coup, match pour le. Parce que la semaine prochaine, c'est. Alors oui, Hikaru Shida a dit c'est l'anniversaire de All Out. Non, De All Out. All Out. De All Elite, Dynam- elle dit. Ah ouais. Voilà, elle dit de All Elite. Donc non, c'est l'anniversaire de Dynamite. Ouais. Elle s'est trompée. C'est les 2 ans de Dynamite. Donc, show un peu spécial pour les 2 ans de Dynamite la semaine prochaine. Et donc, Hikaru Shida essaiera d'avoir sa 50e victoire contre Serena Deeb. Mais de toute façon, un truc qui est simple, c'est que Dynamite, tous les semaines, c'est spécial. À chaque fois, ça. il y a un truc. Pour ça, au début, C'est on ça. n'était pas parti pour faire tous les reviews Non. des weekly. On avait dit on ferait les trucs un peu particuliers, mais chaque semaine, il se passe des trucs en fait là. C'est ça. Et puis, c'est pas comme si. Au moment où on a dit ça, bah, il n'y avait pas encore tout le monde. Ouais. Depuis, t'as juste Bryan Danielson, Adam Cole, Malakai Black. T'as que des monstres qui sont arrivés. Andrade Andrade était déjà là, peut-être, arrivé, ouais. Mais bon, il était là, mais il a très peu catché encore. C'est ça. Enfin, t'as quand même pas mal de choses qui ont changé, on va dire, dans le panorama. C'est ça. Donc c'est normal. Et ensuite, bah, je vais passer ce match-là, je vais pas le dire tout de suite. Ensuite, on a donc, comme annoncé dans la vidéo Ouais. To the Top, Bah oui. dans la L'analyse pas la review, complète. l'analyse complète. L'analyse précise et Complète. précise de Attention. Road to the Top. On aura donc un certain Sammy Guevara qui va défendre son titre pour une première fois contre Robert Poisson. Robert Poisson. Bobby Fish. Eh de oui. son Là, prénom. ça, je le dis aussi dans l'analyse de Road to the Top, mais Tony Schiavone, il a dit haha, la porte interdite est encore ouverte. Parce que oui, Bobby Fish est signé chez MLW. Oui, il vient de signer chez MLW, ça a été annoncé. Il a pas encore catché. Ouais, il a peut-être catché, mais en tout cas, ce n'est pas Ouais. diffusé. Parce Ouais, qu'avec c'est ça. MLW, c'est compliqué. Ouais. Mais donc, le premier match qui sera télévisé, ça sera chez All Elite. Ah C'est ouais. très logique. Mais Mais- par contre, Bobby Fish MLW, c'est bien cool. Oui.
tout à fait. Après, MLW, le problème, c'est que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, petit aparté, on a regardé avec Fab il y a 2 jours le MLW Alpha numéro 2. Alpha Fusion. Alpha Fusion, mais Fusion Alpha 2. Et donc, il nous annonce le Alpha Fusion 3 avec des matchs. Un match pour le titre de Fatou contre... je ne sais plus, peu importe contre qui. Et en même temps, le même jour, il y aura un show qui aura été enregistré là début de semaine qui sera diffusé sur Vice TV en même temps que sur YouTube et qui aura aussi un match pour le titre. Parce que le match pour le titre qui va être diffusé la semaine prochaine, il a été fait il y a 1 mois et demi. Ah, c'est contre Matt Cross, tiens. Ah, c'est contre Matt Cross. Et le même jour donc de diffusion, aura aussi un show sur Vice TV qui va être enregistré là contre Hammerstone. Jacob Fatou aussi. Donc les deux, le même jour, 2 matchs. Donc tu sais déjà contre Matt Cross, il a pas perdu. Bah ouais. C'est enregistré il y a 1 mois et demi. Matt Cross est signé à NWA d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Je crois. Mais ça n'a aucun sens. C'est très dur à suivre. J'ai envie, Ouais. parce que MLW, j'ai toujours bien aimé. Hein. Il y avait Loki. Salut. Ouais. Il est plus là. Il y avait MJF, il y avait Leo Rush. Il y avait MJF aussi, que j'ai découvert chez MLW, effectivement. Mais c'est incompréhensible. Bon, bref. Ouais. Un party est terminé. Et donc on aura donc ce match-là. Et à Rampage, on aura quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé à Rampage? Ils nous ont annoncé... tac. Bah, ils ont rien annoncé. Ouais, ils ont rien annoncé encore. Moi, ça sera dit, je pouvais chercher. Ouais. Ça sera dit à Dynamite. Oui. Ouais. Et surtout, donc, Dynamite pour le 2e anniversaire, ils ont annoncé un casino ladder match. Ouais, c'est ça. Exactement comme quand Brian Cage était arrivé. Avec le gagnant gagne un title shot pour le titre de Omega. Donc voilà, et puis des beaux noms du coup pour le moment, tous annoncés du coup. Tous annoncés sauf le Joker. C'est ça. Parce qu'on aura Pac, Andrade, John Moxley, Lance Archer, et il nous a été annoncé ensuite Orange Cassidy et Matt Hardy. Ouais. Là-dedans, alors Pac et Andrade, je les vois pas gagner parce que je pense qu'ils vont continuer leur histoire. Et je pense qu'ils s'élimineront dans le match à un moment ou à un autre. John Moxley, il est en vacances. Il est en feud aussi contre Lance Archer un peu. Hein. Ils ont mis de toute façon 2-2-2 à chaque fois. Oui, c'est vrai, t'as totalement raison. Mais je vois Orange Cassidy. Oui, en plus c'est lui qui est en tête du machin. D'ailleurs, on peut dire que c'est bien fait aussi parce que t'as Orange Cassidy qui est premier, Moxley qui est 2e, t'as Christian qui est 3e, mais bon là il est pris avec contre l'élite donc ils le mettent pas dedans, c'est logique. Ouais, et puis il est champion Impact. Et puis en plus il est champion Impact. Miro qui vient de sortir de son TNT, c'est normal qu'il soit pas dedans. Et en 5e c'est Lance Archer. Donc ils ont mis les 3 du tableau qu'ils pouvaient mettre dedans. Ouais. Et avec ils ont mis les gars un peu haut autour. Pac et Andrade parce que ça sera très bien. Ouais, c'est clair. Et puis Orange Cassidy, il lui rajoute Matt Hardy parce que c'est dans la feud. Donc oui, après c'est qui va être le Joker? Est-ce que ça va vraiment être un nouveau catcheur? Pas encore annoncé. Ou est-ce qu'ils peuvent nous mettre, ce qu'on discutait avec Cody, un Lio Rush par exemple? Ouais. Et ça serait très bien. Qui a déjà été Joker dans le... C'était en Battle... en Battle Royale, mais il était Joker à Double or Nothing. Alors, pour après prendre sa retraite. Qui ça pourrait être d'autre que Lio Rush? Wyatt. Je vois pas Bray Wyatt là-dedans. Non, je vois pas Wyatt non plus. Je le vois pas arriver comme ça. Tu fais arriver dans le Dark Order avec un truc autour du Dark Order. Tu fais pas arriver dans un match, je pense pas. Après. Ouais, moi je pense que ce sera Lio Rush. Parce que j'essaie de trouver une surprise possible. Après, si c'est Lio Rush, pourquoi pas l'avoir annoncé? Après, si, parce que pour le coup, ça ferait pas de sens qu'il ait un match là pour être challenger. Il n'y a aucune raison d'avoir un match pour être challenger. Donc c'est pour ça, si tu le mets là, autant le mettre en Joker là-dessus. Parce que, ouais. Après, non, je vais dire une connerie, je vais m'hyper pour rien. Quoi? Je vais dire Will Ospreay, il est dans le coin. Hein. Oui, mais non, y a pas d'intérêt. Ça sera un beau Joker. Hein. Jay Whiteo. Il est dans le coin. Comment ça, il n'y a pas d'intérêt? Tu le fais gagner, t'as un Omega contre Will Ospreay. Ouais, mais mais non, mais oui, tu te chauffes pour rien. NJP ne voudra pas, je pense pas. Ah non, ils vont pas faire perdre Will Ospreay derrière. Ils vont pas Ospreay champion l'élite. Non. Ah si, je le vois, mais pas là. Oui, pas mais ils ça, le font pas là, pas comme ça. Ouais. Non, mais j'ai du mal à voir qui ça pourrait être d'autre, donc de base, je dirais Lio Rush aussi.
Je réfléchis un peu, mais qui c'est qui est... Ouais, non, il n'y a pas Ouais, eu... tu disais Jay White, est-ce qu'ils peuvent nous foutre un Jay White ou un Ishii ou un truc Murphy. comme ça. Ouais, j'ai pensé aussi à Murphy. Mais bon, c'est l'amener haut tout de suite Après, sans trop de raison, quoi. c'est un Joker, donc c'est souvent une arrivée. Donc Murphy Ouais, c'est a souvent une pas, arrivée. a pas été encore vu là-dedans, quoi. Ouais, mais est-ce que Murphy, tu le mets en main event, tu vois? Non, mais c'est pas main event, là, c'est un match... Bah, pour avoir un match au Oui, titre, hein, d'accord, je sais pas. mais bon, c'est un Remarque, ils ont Joker. bien fait avec Brian Cage aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et celui qui a gagné le premier Casino Ladder match, c'est Scorpio Sky. Hein. Oui, mais il y avait moins de monde quand même. Je sais plus du tout. C'est l'arrivée de Brian Cage, ça je sais, mais... il y avait, mais bon, bon, voilà, on aura le temps d'en reparler. De toute façon, ça sera la semaine prochaine. C'est ça. On va s'arrêter là, mais voilà, on a passé encore une fois un bon weekly. N'hésitez pas, bien entendu, n'oubliez pas, 60 likes, Jojo, avec son plus beau costard. Et puis 70 likes si vous voulez me revoir faire l'analyse complète de Road to the Top la semaine prochaine. Voilà. Donc 70 likes sur la vidéo Road to the Top. Hein. Ah, si vous voulez mettre 70 likes sur les deux vidéos, il n'y a pas de souci, même plus. ça gênera pas. Ah non, je vous en voudrais pas, bien entendu. Mais en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas également à nous écouter en version podcast. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. On dépasse tous les records là. On augmente les stats et tout. Donc ça fait super plaisir. Donc merci à vous. Merci à toi, Max. Merci Cody, merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de l'univers Rebut. Donc voilà, on vous fait des bisous. C'était les Rebuts du catch, Cody et Max, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Et ouais, ciao. Allez,